qui est important, ce ne sont pas seulement les chiffres, ce sont aussi les tendances. Et la tendance, c'est quand même une très forte augmentation du commerce de proximité en alimentaire. C'est ainsi qu'entre 2014 et 2015, il y a une augmentation de 6,2% des courses en alimentaire de proximité. Donc on voit qu'au fond, le centre-ville retrouve un attrait, mais pas uniquement avec nos enseignes, mais nos enseignes en complémentarité des commerces de bouche, des artisans et même des marchés, puisque les commerces que nous avons près des marchés, par exemple, leur très beau jour de chiffre d'affaires, c'est le jour du marché. La proximité, c'est de la proximité géographique, mais il faut passer de ce concept de proximité géographique à ce qu'on appelle la proximité relationnelle. Parce que le simple fait d'avoir un magasin en bas de chez soi n'est pas vraiment suffisant. Il faut encore que ce magasin vous apporte des services. Et donc ces services ne vont pas être les mêmes si vous êtes dans un centre-bourg, par exemple, où vous avez un Vival, qui est souvent, parfois, hélas, le dernier magasin du village. Dans les centres-bourgs, pas forcément le dernier magasin, mais il faut offrir des services. Ces services, ça peut être un point poste, ça peut être un distributeur de billets, ça peut être un endroit où on dépose ses vêtements pour le pressing, où on les récupère. J'oublie sûrement beaucoup de services, mais c'est de l'ultra-proximité. Voilà. En ville, c'est un autre type de service. Il faut qu'on puisse trouver des parts individuelles parce qu'on est seul, parce que c'est le moment du repas, au moment du travail, parce qu'on travaille en ville. Ça peut être parce qu'on veut des produits frais, on veut faire du jus d'orange, on veut même, pourquoi pas, avoir du poulet rôti. Tout ça, c'est le service que le client s'attend à trouver, mais ce n'est pas le même service dans les grandes villes que dans des quartiers, que dans des centres-bourgs, que dans des villages. Donc il faut s'adapter. Le centre-ville de demain, il sera évolutif. Je crois qu'il ne faut pas rêver à retrouver le centre-ville qu'on a connu il y a quelques décennies. Les choses changent, le consommateur évolue et même le regard des élus évolue. Par exemple, on a chassé les voitures du centre-ville. Probablement, d'un point de vue écologique, c'était très heureux, mais peut-être faut rétablir un certain équilibre. Il faut quand même que le centre-ville puisse être accessible. Il y a certaines courses qu'on ne fait pas en transport en commun. Il faudra que les commerces s'adaptent, que les équipements même de la rue elle-même s'adaptent. Le centre-ville de demain, il sera peut-être plus concentré, mais il doit être vivant, et c'est toujours un endroit du vivre ensemble.